Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons voir quelle est la conception de la pensée et du cœur selon l'apôtre Paul, ou selon ce qu'il a écrit en grec, nous, la pensée, et cardia, le cœur. Attention, là, c'est pas le pronom nous en français, c'est bien le terme en grec qui ça veut dire la pensée, l'esprit. Donc, nous, la pensée, et cardia, le cœur. Paul l'utilise 21 fois dans toutes ses lettres, la plupart dans l'épître aux Romains et en 1 Corinthiens. Donc, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, son utilisation est rare et irrégulière. Cela montre, en fait, que le peuple hébreu avait du mal à comprendre le rôle du cerveau comme nous le concevons aujourd'hui. Alors que dans la conception grecque, le nous, la pensée, la rationalité était la partie la plus importante de l'être humain. Et ça montre un reflet, en fait, de la valorisation de la rationalité comme la partie qui est liée à la divinité. Selon la culture grecque, évidemment, il s'agit quand même d'une participation à la divinité, une participation divine. Et Paul profite justement de cette conception dans sa lettre aux Romains chapitre 1, le verset 20, pour affirmer que la pensée humaine peut comprendre l'existence, la présence et la nature de Dieu. Et là, je vous invite à lire ce texte avec moi. Romains, chapitre 1, et le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elle se comprend par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Et là, dans ce verset en grec, nous avons l'idée de la rationalité de l'esprit. Ça se poursuit, cette idée se développe au verset 21. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, voilà le rôle de nous, et leur cœur, voilà cardia, sans intelligence, encore une fois, l'idée de la pensée, de la rationalité a été plongée dans les ténèbres. Donc, Paul profite de cette idée de la pensée, de la rationalité de nous dans la pensée grecque pour dire que l'homme peut comprendre l'existence et la présence de Dieu dans le monde. Donc, et voilà que Paul affirme que l'être humain, en tant qu'être rationnel, devrait percevoir forcément Dieu dans le monde. L'importance de la raison ou de la pensée pour Paul. Donc, la pensée lui permet d'approuver la loi de Dieu. Et oui, de comprendre la loi de Dieu. Nous avons cette idée dans le chapitre 7 de cette même épître de Paul aux Romains. 7, 23 au 25. Romains 7, 23 au verset 25. Mais je constate qu'il y a dans les membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur.
Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ça veut dire que dans notre intelligence, nous pouvons être esclaves de la loi de Dieu. Autrement dit, dans notre intelligence, nous pouvons comprendre, nous pouvons saisir la signification de la loi de Dieu pour nous. Voilà que le sens de vérifier que la loi de Dieu est bonne et que nous sommes pécheurs. Voilà le rôle de la loi. Nous sommes pécheurs, nous sommes loin de Dieu et notre rationalité, notre pensée, notre nous elle est capable de saisir cette idée de notre péché et que nous sommes loin de Dieu. Elle n'est pas capable de nous sauver. Il n'y a que Dieu qui est capable de cette œuvre. Mais comprendre que nous sommes pécheurs et comprendre que nous sommes loin de Dieu, oui, ça, notre rationalité, selon Paul, en est capable. Donc, la pensée, la raison était très importante pour prendre des décisions par rapport à l'éthique, comment vivre, quel comportement adopter. Nous avons cette idée en Romains, toujours Romains, le chapitre 14 et le verset 5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction, que chacun ait dans son nous, esprit là, une pleine conviction. Voilà que notre intelligence, selon Paul, notre rationalité, elle nous aide à prendre des bonnes décisions de notre comportement de décision éthique. Donc, ce ne sont pas des choses liées au sentiment. C'est bien une décision réfléchie. Le fait d'appréhender, le fait de saisir la réalité et prendre une décision. Donc, ça va au-delà des sentiments. C'est bien le nous qui nous rend capable de faire ça. Dans le cas de Galate, selon Paul, il y avait une question des manques de rationalité. Et dans ce texte, Paul affirme, on va lire tout à l'heure Galates 3, du verset 1 au verset 3, Paul affirme qu'ils n'avaient pas de pensée, d'intelligence, de rationalité, qu'ils étaient comme un végétal, un légume en fait. Et là, nous allons tous lire ensemble ce texte de Galates, chapitre 3, du verset 1er au verset 3. Galates sans intelligence, voilà, dépourvu de nous, dépourvu de pensée, de rationalité, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ces points de bon sens? Voilà une autre chose liée à la rationalité. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Et donc, voilà que dans le verset 3, Paul, il relie notre rationalité, notre pensée, parce que là, il demande aux Galates s'il manquait à ces points de bon sens, et après avoir commencé par l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il se sert de notre intelligence pour révéler des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà un peu le rôle ou l'action de l'Esprit Saint dans notre intelligence aussi. La pensée devrait se conformer à Christ. Voilà que notre intelligence, notre esprit, notre rationalité
doit se conformer à Christ. Et nous avons cette idée dans le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la nous de Christ. Nous avons la mentalité de Christ. Donc, notre rationalité, notre pensée, notre intelligence doit se conformer à celle de Christ. L'occulte doit comprendre l'esprit et la pensée, la raison. Donc, notre culte est un mélange des sentiments, des sensations, mais aussi de rationalité. Et là, toujours dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14 et les versets 14 et 15, nous allons lire. En effet, si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mon os, ma pensée, mais mon intelligence stérile. Quoi faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En fait, Paul, il dit qu'il n'y a pas ou il ne doit pas avoir de distinction entre nos sentiments, nos sensations, le fait de saisir la réalité où nous sommes, notre esprit en communion avec Dieu et aussi notre intelligence. Ça veut dire que tout notre être est enveloppé dans ce culte au Seigneur. Donc, voilà un peu le rôle de l'esprit, de l'intelligence, des sentiments. Et dans certains cas, Paul assume un langage presque dualiste entre la pensée contre la chair. Nous, nos esclaves de la loi de Dieu, et sarx, nous avons déjà vu, il y a toute une étude biblique sur sarx et soma, esclaves de la loi du péché. Donc, c'est presque dualiste. Nous avons déjà lu ce texte, mais il en vaut toujours la peine de relire Romains chapitre 7, le verset 25. Nous allons relire ce texte. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc, mon intelligence peut saisir la signification de la loi de Dieu, mais mon sarx, ma chair, ou selon cette traduction second 21, ma nature propre est esclave de la loi du péché. Donc, je comprends ce que la loi de Dieu dit par mon intelligence, mais dans ma chair, dans mon sarx, j'obéis le péché. Donc, voilà un peu le dualisme de Paul. Nous pouvons prier avec le pneuma ou l'esprit et prier aussi avec la pensée et la raison. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure de 1 Corinthiens. Mais ce n'est pas juste d'affirmer ou de constater un certain dualisme chez Paul, parce que Paul affirme que la transformation de l'individu englobe tant le corps que la pensée et la raison. En fait, Paul affirme, comme on vient de le dire tout à l'heure, Paul affirme
Paul montre l'intégralité humaine. En fait, il ne s'agit pas d'un dualisme. Le langage, oui, ça peut évoquer une idée de dualisme, mais ce que Paul essaie de montrer en tant qu'hébreu, parce que sa pensée était hébraïque, est que tout l'être humain est dans son intégralité, dans sa relation avec Dieu, dans le culte, dans le péché. Donc, c'est l'homme qui pêche. Parce que sinon, ça aurait été facile à chaque fois qu'on pêche. Non, mais c'est ma chair. Le plus important est que mon esprit est toujours lié à Dieu. Et non, non. Ça, en fait, c'est une idée gnostique. C'est pas une idée chrétienne. L'être humain, il pêche avec son intégralité. L'être humain développe sa relation avec Dieu dans son intégralité aussi. Donc, le corps, soma, c'est l'intégralité humaine incarnée, alors que la pensée, la raison, le nous, c'est l'intégralité humaine qui pense, qui utilise la raison, qui aperçoit le monde, qui détermine les choses, non seulement en réponse aux événements externes, mais pleinement capable, l'être humain est pleinement capable d'agir avec intelligence et raisonnement par soi-même. Donc, l'être humain, et Paul le démontre très bien, dans son intelligence, il peut comprendre la loi de Dieu. Il peut comprendre son éloignement de Dieu. Il peut comprendre les conséquences de son péché. La raison ne va pas le sauver, mais la raison peut lui montrer à travers la loi de Dieu qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé. Ça, oui. Ainsi, le renouvellement de la pensée et de la raison, selon Paul en Romains 12, 2, ne veut pas dire que maintenant la pensée peut distinguer la volonté de Dieu, mais plutôt la transformation dans le sens de l'être refait, de l'être recréé selon l'image de Dieu, de l'intégralité humaine qui désormais aperçoit, qui réfléchit, qui pense d'une façon complètement différente. Voilà. Cela veut dire aussi que la pensée a été rétablie à son état originel dans sa relation avec Dieu. Et là, nous pouvons lire Romains, chapitre 1er, et le verset 28. Il est là. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Voilà. L'intelligence de l'être humain hors de la relation avec Dieu est déréglée, mais il peut quand même comprendre la loi de Dieu. Il peut quand même comprendre qu'il est loin de Dieu. Mais c'est une intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Et voilà que la pensée, le nous déréglé, mène l'homme à commettre avec son soma, son corps, des actes indignes. Donc, une fois l'intelligence rétablie à son état originel, la pensée transformée aperçoit le péché d'une autre manière. Hein? Ça veut dire que l'homme, hors de la relation avec Dieu, il peut comprendre que ses actes sont indignes, qu'il commettent des choses atroces, de péché. Mais dans sa pensée, dans son raisonnement, oui, il sait, par exemple, tuer, c'est un péché, c'est un crime. On est conscient qu'on ne doit pas tuer, mais on tue quand même. Il y a un tas de meurtres, d'assassinats et tout ce qu'on veut. Mais une fois
convertie, une fois touchée par l'Esprit Saint, cette intelligence rétablir son état originel, elle va raisonner autrement. Hein? Et donc, le mensonge, le meurtre, un tas d'autres choses qu'avant, c'était aperçu. Bon, c'est quand même mauvais ce que je fais, mais je le fais quand même. Maintenant, la raison, la pensée rétablie et orientée par l'Esprit Saint, elle va réfléchir autrement. Elle va réfléchir au-delà de ce qui est bon ou mauvais. Elle va réfléchir dans le sens que, waouh, mes péchés, ils ont des graves conséquences sur moi, sur les autres, sur la société, sur mon entourage. Donc, il y a un autre niveau de réflexion de péché. Donc, avant, même si on savait, avant notre conversion, même si on savait que le péché est mauvais, on le fait quand même. Une fois converti, il y a un autre niveau de réflexion, le niveau sur moi, mais le niveau aussi sur mon entourage. OK? Donc, voilà un peu l'intelligence, le raisonnement transformé par Dieu. Donc, par rapport au terme cardia, ça veut dire cœur en français, il apparaît 52 fois, donc 15 fois dans la lettre romain. C'est un terme hébreu. Cardia, grec, ou lève en hébreu. Mais les Grecs utilisaient le terme cardia ou cœur aussi pour exprimer le siège des émotions. Pour les Grecs, le cœur est le siège des émotions ainsi que de la volonté et même des pensées. Paul l'utilisait dans ce sens-là. Donc, Dieu est celui qui examine les cœurs, selon Romains 8, 27. Donc, nous pouvons lire ce texte, Romains 8, 27. Et Dieu qui examine le cœur, cardia, sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est un accord avec lui qui l'intercède en faveur des saints. Voilà, Dieu examine nos émotions. Dieu examine nos pensées. Dieu connaît tout de nous. Donc, la loi et la circoncision doivent pénétrer dans le cœur ou dans le siège de la volonté. C'est pour ça qu'on parle, lorsque nous parlons de la conversion d'un être humain, nous parlons aussi de la conversion de sa volonté. Il ne voudra plus rester dans le péché. Même s'il pêche, il ne voudra plus rester dans le péché. Donc, lisons Romains chapitre 2. À partir du verset 15 jusqu'au verset 29. On ne va pas lire tout cet extrait-là, mais la loi et la circoncision doivent pénétrer dans leur cœur, et Paul le dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, mais leur conscience en rend témoignage, leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Donc, l'obéissance et la foi doivent partir du cœur ou de la volonté. Romains 6, 17. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Voilà que la loi, l'obéissance à la loi et la foi
doivent partir du cœur ou de la volonté. Ce n'est pas encore la dimension des émotions. Ça, c'est très important parce que si on dépend de nos émotions pour obéir à Dieu, bon, là, on est un peu fichu. Donc, mais c'est la volonté convertie, hein, qui voudra rester dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et donc, c'est cette volonté convertie, notre cœur, notre volonté, qui voudra toujours revenir à la relation avec Dieu. Donc, c'est très important cet aspect chez Paul. Donc, cette dimension, la dimension du cœur en tant qu'émotion, elle apparaît en Romains 5,5, lorsque Paul parle de l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur. Voilà, Romains 5,5. Et là, nous avons la dimension plutôt de nos émotions. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Paul parle aussi de l'angoisse du cœur en 2 Corinthiens, chapitre 2. Voilà un peu la dimension des émotions dans le cardia, dans le cœur, selon Paul. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Donc voilà la dimension des émotions dans le cœur humain. Donc Paul, il utilise le terme cardiaque, cœur, en tant que centre des émotions, mais le centre aussi de la volonté. Donc, il faut bien rester attentif au contexte et comment et pourquoi Paul écrit ce qu'il écrit en utilisant le terme cardia, parce qu'il faut faire une distinction entre notre volonté convertie et nos émotions. Mais Paul utilise aussi le cœur, hein, ça c'est un peu étonnant. Selon Paul aussi, le cœur peut être le centre de prise de décision. Hein? Disons, le côté rationnel du cœur. Hein? Et il nous montre cette face du cœur rationnel en 1 Corinthiens chapitre 7. C'est bien. Le site que j'utilise vient d'avoir un problème. Bon, on va utiliser ce site-là. Nous étions à 1 Corinthiens, chapitre 7, et le verset 37. Voilà. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Voilà, décider dans son cœur. Ça montre bien le côté rationnel du cœur, toujours lié à la volonté. Donc, une volonté, une décision et le côté rationnel du cœur, mais plutôt lié à cette volonté. Une décision bien ancrée dans notre volonté. Ça passe de la mentalité, de la rationalité à la volonté et de la volonté à l'acte, à l'action.
Donc, ainsi, pour Paul, le cardia, le cœur, montre celui qui a été transformé, même si il peut ressentir, cette personne peut expérimenter l'engagement que cette transformation provoque. Il y a la pensée va aboutir à la volonté ou à la décision du cœur, et la décision du cœur va provoquer l'engagement pratique, un acte, une action. Évidemment, chez Paul, les deux termes ont des points d'intersection parce que l'être humain n'est pas seulement rationnel, il n'est pas non plus 100% émotionnel. Encore une fois, ce que Paul montre est l'intégralité de l'être humain dans ses décisions, dans ses actions. Donc, la pensée, la raison, l'intelligence qui font partie de la mentalité, de la raison, de l'esprit humain, et la volonté, le désir, les sentiments qui font partie du cardia, du cœur, composent l'être humain dans son intégralité. Et Paul montre aussi qu'une fois converti par Dieu, l'intégralité de l'être humain est aussi transformée. Sa mentalité, son cœur, sa volonté, ses émotions, ses décisions, tout est transformé. Et dans les siècles à venir, les philosophes et les théologiens vont se battre pour définir la partie la plus importante de l'homme en créant une sorte d'alternance entre la rationalité et les émotions. Mais à vrai dire, ce que Paul montre est bien l'intégralité de l'être humain dans le péché, l'intégralité de l'être humain dans sa volonté d'obéir à Dieu, dans sa relation avec Dieu. Donc, c'est l'humain, l'être humain 100%, raison 100%, volonté 100%, raison qui pêche, et c'est l'être humain 100% raison, 100% émotion, 100% volonté qui rend en culte à Dieu. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.